Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons continuer notre message intitulé La genèse des fondements maléfiques. La genèse des fondements négatifs ou maléfiques. Quatrième partie. Et donc, ce sera avec le prophète Lovi Elias. Dieu veut nous offrir une nouvelle jeunesse. Dieu veut nous donner une nouvelle genèse. Vous savez, les chérubins sont porteurs de la présence de Dieu. Et c'est un chérubin que Dieu a utilisé pour garder les portes du jardin d'Éden après qu'il ait sorti Adam et Ève du jardin d'Éden, afin de les empêcher, de revenir dans le jardin d'Éden. Et il a également positionné un autre être angélique à l'intérieur du jardin pour que, au cas où quelqu'un réussirait, à passer les mailles, à utiliser d'autres moyens pour avoir accès au jardin d'Éden, que ce dernier, soit puni ou meurt immédiatement. Donc, la chute de Satan ne lui a pas enlevé les habiletés, qu'il possédait. La chute de Satan ne lui a pas enlevé le fait qu'il possède ou sa nature, d'avoir le contrôle sur les rudiments du monde, c'est-à-dire les éléments dont nous sommes en train de parler depuis. Donc, le fait que Satan ait chuté, le fait que Satan soit projeté sur la terre ne lui a pas arraché, sa notoriété d'être témoin et d'être possesseur, des éléments. Et ces éléments, en fait, je rappelle rapidement, ce sont les pierres précieuses parce que il a été créé, mis comme contrôleur administrateur, des pierres précieuses, des richesses du monde, de la terre. Donc il en connaît chaque coin et chaque cachette, il maîtrise tout parce que c'est lui qui en était le chef. Et il a été créé pour ça. Donc le fait qu'il soit projeté sur la terre, le fait qu'il ait perdu sa place dans le ciel, en fait, ne lui a pas arraché, ce pouvoir ou cette autorité, Maintenant, parce que vous êtes, de la lignée de Israël, parce que vous êtes de la génération qui appartenant à Israël, eh bien, le diable a sa façon de vous manipuler, pour vous mettre en captivité ou pour vous mettre en servitude. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous racheter, pour nous libérer, pour nous restaurer. Pour cela qu'il faille que vous compreniez très bien l'Écriture qui dit que vous êtes une nation sainte et vous êtes un sacerdoce royal. Donc par ce nom et par ce titre que le Christ nous a conféré, en nous rachetant et en nous délivrant, eh bien, nous avons ainsi pris la place, de Satan. Parce que Dieu nous a créés à son image et Dieu nous a créés avec tout le pouvoir, de domination. Et il nous a donné en réalité tout le pouvoir de domination sur les richesses, sur ces pierres précieuses. Donc en réalité, nous avons été créés également avec le pouvoir de domination sur toutes ces pierres précieuses. Et rappelez-vous, dans la troisième partie, j'ai souligné que chaque individu, est né selon une classe, dans laquelle Dieu l'a classé, et à cette classe en fait appartient une pierre particulière, une des pierres précieuses particulières. Donc chacun de nous, nous avons le pouvoir de domination, où nous avons naturellement, la nature d'une des pierres précieuses, qui est directement liée, directement connectée à nous. Donc ça veut dire que désormais, avec la rédemption, par le Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous avons pris ainsi la place du diable. Ça veut dire que automatiquement, nous avons le pouvoir sur le diable. Le diable est désormais sous nos pieds. À nos yeux, désormais, le diable a perdu ce pouvoir. Parce que ce pouvoir nous a été conféré désormais. Donc, spirituellement, vous avez reçu, nous avons reçu
parce qu'en fait, il vaut mieux que je mette non parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes en Christ. Alors, mais si je dis vous, c'est pour que vous puissiez comprendre en fait que ce message est une révélation, d'accord, que je partage avec vous pour que vous puissiez avoir une vie meilleure en tant que chrétien. Alléluia. Alors, spirituellement, vous avez, d'accord, le contrôle, la domination sur tous les fondements. Donc, vous pouvez, d'accord, orienter, vous pouvez ordonner au diable, vous pouvez chasser le diable, vous pouvez réprimander le diable à tout moment et il a le devoir de vous obéir parce qu'il est désormais sous vos pieds. Donc, aucun élément ne devrait vous contrôler. Seul l'Esprit de Dieu devrait avoir le contrôle absolu sur vous. Seul le Seigneur Jésus devrait être votre guide. Eh bien, là où vous êtes né ne compte pas. Quand vous êtes né ne compte pas. Votre mois de naissance ne compte pas. Donc, la seule et unique chose qui devrait vous importer, eh bien, c'est la parole de Dieu écrite vous concernant. C'est ce que Dieu a écrit vous concernant votre vie et votre destin. Vous savez que Jésus-Christ, l'enfant Jésus, en fait, n'a pas vu son étoile lui-même. Il ne l'a pas vue dans le ciel. Il ne l'a pas perçu. Il ne l'a pas aperçu. Jésus-Christ a grandi, d'accord, dans une famille de charpentiers. Il a grandi avec les parents charpentiers. Il a grandi en faisant des travaux de charpentier. Même Joseph également avait grandi, d'accord, en faisant des travaux de main. Comme Jésus-Christ aussi a fait des travaux de main. Et le travail de charpentier était beaucoup prisé, d'accord, en ces temps-là. Le travail de charpentier était beaucoup respecté et beaucoup honoré. Parce qu'en réalité, en ces temps-là, eh bien, les travaux de main, les travaux d'art, en fait, étaient les plus prisés parce que c'était les plus honorables. Mais c'était également un métier que les gens de la classe haute méprisaient beaucoup. Sinon, vous allez voir comment est-ce que les gens adressaient Jésus-Christ. Les gens décrivaient Jésus-Christ comme le fils du charpentier. Donc, quand on disait, n'est-ce pas là le fils du charpentier, c'était en réalité pour dire, n'est-ce pas là le fils de personne. Vous voyez-vous? Donc, ça veut dire qu'en fait, il décrivait Jésus-Christ comme personne, comme un rien du tout. Quand Dieu vous a créé et que vous êtes né à travers votre mère, eh bien, vous n'avez pas vu votre étoile dans le ciel. Mais vous avez appris à grandir dans un environnement. Et vous êtes devenu en fait le produit, d'accord, de cet environnement. Mais je peux vous assurer aujourd'hui que votre futur, votre avenir est très grand et brillant. Votre avenir est encore plus glorieux. Parce que c'est ce qui est écrit par notre Seigneur, notre Dieu, Elohim, l'alpha et l'oméga. Mais Jésus-Christ était né dans la mangeoire. Les rois mages sont allés l'honorer pendant qu'il était encore dans la mangeoire. Mais les rois mages savaient également que ce n'était pas sa vie, que ce ne serait pas son destin, puisque les rois mages ont pu déjà voir qui il était. Donc c'est pour vous dire alors qu'aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, ou la situation dans laquelle vous allez vous retrouver dans le futur, peu importe ce que vous traversez, peu importe le poids ou le bagage sur vous, eh bien cela importe peu. Parce qu'en réalité, ce que vous traversez ou ce que vous endurez aujourd'hui ne vous définit pas. C'est-à-dire que ce que vous traversez ne définit pas qui vous êtes, ne définit pas votre avenir. Alors, comment vous êtes né et là où vous êtes né importe peu. En fait, Dieu vous a même permis de naître là où vous êtes né dans le but de vous protéger, dans le but de vous cacher. C'est pour cela qu'il a permis que vous soyez né ou que vous voyez le jour, d'accord, là où vous avez vu le jour, c'est-à-dire la famille, le pays, le village, le quartier, etc. Donc, Dieu a permis que vous soyez ou que vous ayez la vie, que vous voyez le jour dans les circonstances dans lesquelles vous avez vu le jour ou à l'endroit où vous êtes né, parce qu'en fait, son plan était de vous cacher. Son plan était de vous cacher, d'accord, des manipulations du diable.
Voilà que malheureusement vous vous laissez manipuler par les prédictions des gens du monde qui accordent tellement de l'importance, d'accord, au jour de naissance, au mois de naissance. Il est vrai que j'ai dit plutôt que, eh bien, chacun de nous, nous appartenons à un groupe spécifique et que nous portons, d'accord, de façon spécifique le nom d'une des pierres, d'une des 12 pierres que Dieu a séparées. Et donc, ça veut dire en fait que chacun de nous, nous avons notre nom inscrit, d'accord, sur l'un des éléments, d'accord, ces pierres, les étoiles, nous avons notre nom inscrit, d'accord, sur un en particulier. Cela ne devrait pas être ce qui contrôle et qui véhicule notre destin ou le devenir de notre vie. Or, c'est la parole de Dieu qui est et qui demeure la seule et unique chose, d'accord, qui doit véhiculer et contrôler notre vie, notre destin, parce que c'est ce que Dieu a dit de nous. C'est ce que Dieu a écrit sur nous qui doit se manifester et non ce que le diable a manipulé au travers votre jour de naissance, les circonstances dans lesquelles vous êtes né. Parce que quand vous naissez, comme j'ai dit, le diable, en fait, vos informations apparaissent, d'accord, parce que votre étoile va briller à votre naissance et vos informations apparaissent, d'accord, dans le ciel. Donc, le diable a accès à ces informations et c'est pour cela qu'il peut les manipuler, d'accord, dans le sens contraire pour que vous ne puissiez pas marcher dans la volonté de Dieu. Et donc, le diable utilise ces éléments pour manipuler aisément votre vie, votre histoire, votre destin. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que nous nous laissions aller à ces manipulations. Ce n'est pas notre mois de naissance ou notre jour de naissance qui doit véhiculer ou qui doit contrôler notre devenir. Ce n'est pas ce que notre mois de naissance dit ou ce que les gens déduisent ou ce que les gens lisent, d'accord, de notre mois de naissance et de notre jour de naissance qui doit véhiculer ou contrôler notre devenir. Parce qu'il y a tellement de personnes qui malheureusement se laissent manipuler et qui se laissent dominer par ces choses, par ces études qui disent que voici si vous êtes né en telle année ou en tel mois ou en tel jour, eh bien vous appartenez à tel signe, d'accord, de la nature et donc voici vos traits, voici vos caractères, voici votre personnalité, voici pourquoi vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, etc. Et donc les gens utilisent cela, d'accord, pour définir votre vie à votre place. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Vous devrez refuser cela. Vous ne devez pas accepter cela parce que ce n'est pas à eux de définir votre vie. Ce n'est pas à eux de définir votre destin. L'information que je vous ai donnée à l'instant, c'est que vous devez comprendre que dès votre naissance, le diable prend connaissance des informations que Dieu a écrites sur votre étoile. Et c'est là que le diable commence à les manipuler. C'est pour cela que beaucoup ont des difficultés, d'accord, à accomplir leur vision ou leur devoir sur la terre selon les plans originels de Dieu. Et donc, si vous comprenez cela, vous saurez alors comment vous éloigner, d'accord, des croyances basées sur votre mois de naissance, votre jour de naissance, qui donne ceci, qui donne telle personnalité. C'est ce que vous voyez. Et quand ces gens vous donnent, ou quand vous voyez ces informations, quand vous analysez votre vie, vous avez tendance en fait à voir que effectivement, ça reflète exactement ce que les gens disent. Et c'est là que vous devez comprendre en fait que c'est le contraire en fait de ce que, d'accord, Dieu a écrit sur vous. Donc, vous devez alors chercher à connaître ce que Dieu a écrit sur vous à la base. Et vous marchez selon cela. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites de votre vie? Qu'est-ce que vous désirez devenir? Qu'est-ce que vous désirez être? Quand on vous dit que vous êtes balance, vous êtes scorpion, vous êtes poisson, vous êtes bélier, etc. Et la plupart des gens, d'accord, se laissent contrôler par ses croyances et végètent bonnement dans ses croyances. Et beaucoup ont même du mal à se dégager. Beaucoup en arrivent même à accepter cela et se disent que bon, voilà, je suis né en tel mois, je suis né à tel jour, donc ça c'est ma réalité. Et les gens refusent même de se battre pour changer cette réalité. Parce qu'il y a beaucoup qui se plaisent dans ces réalités. Il y a beaucoup qui utilisent comme prétexte, d'accord, ces réalités écrites,
d'accord, selon leur mois de naissance, etc., pour ne pas évoluer, pour ne pas changer, pour ne pas transformer, pour ne pas impacter, pour ne pas être une personne différente ou pour ne même pas chercher la vraie vérité, d'accord, concernant leur vie originelle, selon les plans que Dieu a écrits sur eux depuis leur création. Et donc, moi, c'est ce à quoi je vous invite. Les réalités dites par les hommes ou décrites par le diable, selon votre mois de naissance et tout cela et tout ceci, ne veulent absolument rien dire. Qui est-ce que vous êtes? C'est ce que Dieu dit que vous êtes. C'est ce que le Saint-Esprit dit que vous êtes. Et ce que vous dites que vous voulez être. Alléluia. Parce qu'en réalité, vous devez garder à l'esprit que ce n'est pas ces informations, ce n'est pas ces éléments qui doivent vous contrôler. C'est plutôt vous, c'est à vous, car Dieu vous a donné le pouvoir de contrôler ces éléments, de contrôler ces informations ou ces réalités, de contrôler tout ce qui vit et tout ce qui réside sur la terre. Il y a des gens qui posent leur espoir ou leur confiance sur des pierres, sur des cristaux, pour leur dire, en fait, ou pour leur déterminer ce que leur journée sera, pour leur déterminer quotidiennement leur vie. Non et non et non et non. Ces choses ne vous sauveront pas et ces choses ne détiennent pas votre vie. Ces choses n'ont aucune information originelle sur votre vie. Ces choses ne peuvent que vous décevoir. Jetez ces choses et répentez-vous. Seul Dieu, à travers son esprit, le Saint-Esprit, peut vous orienter, peut vous sauver. Et il y en a certains qui sont devenus tellement addicts que chaque jour, ils doivent aller consulter pour voir ce que leur étoile dit, pour connaître ce que leur étoile dit. Et ils ne cherchent pas, en fait, ils ne pensent pas, en fait, chercher plutôt à connaître ce que Dieu dit. Dieu qui les a créés, Dieu le Créateur. Ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu dit, ou ce que même eux-mêmes ils veulent, ou ce que eux-mêmes ils désirent, ou ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils disent de leur vie. Ce n'est pas cela qui les importe. Ils veulent plutôt savoir ou connaître ce que leur étoile dit, d'accord, concernant leur jour, ou concernant leur mois, ou concernant leur année, etc. Ce qui ne devrait pas être le cas. Pourquoi mettez-vous Dieu, votre Créateur, de côté? Pourquoi mettez-vous ses pensées de côté? Pourquoi mettez-vous vous-même vos désirs, vos pensées de côté et que vous vous cramponnez, vous croyez, vous préférez croire aux pensées des étoiles ou des cristaux ou etc. et etc. Ce que vous ignorez, c'est que ces choses contrôlent votre destin. Imaginez par exemple que quelqu'un aille consulter un jour pour voir ou pour connaître ce que son étoile ou ce que le cristal lui dit, d'accord, concernant sa vie aujourd'hui ou peut-être concernant quelque chose, une situation. Et l'information que le cristal ou que l'étoile va donner, eh bien, il s'accroche à cela. Il ne réfléchit même pas un instant pour savoir, pour connaître la pensée de Dieu concernant cela, ou même, il n'a même pas de volonté lui-même pour déterminer ce qu'il veut. Donc, ces choses contrôlent votre destin. Je ne suis pas en train de vous faire peur, d'accord, mais j'essaie simplement de vous montrer des vérités que vous ne connaissez pas. J'essaie simplement de vous ouvrir sur les fondements de vos problèmes. Vous devez comprendre et garder une bonne fois pour toutes à l'esprit que personne ni rien ne peut annuler ou empêcher ce que Dieu a ordonné, ce que Dieu a dessiné de s'accomplir. Même pas vos propres erreurs. Même vos propres erreurs ne peuvent pas empêcher Dieu, d'accord, de trouver le moyen pour vous faire accomplir son destin. Rien du tout, rien ne peut vous arrêter. Beaucoup ont vraiment besoin de se repentir parce que leurs fondements, d'accord, sont déjà faussés. Maintenant, une chose que vous ne savez pas, c'est que quand vous avez affaire tout le temps, d'accord, aux étoiles, aux consultations spirituelles ou consultations mystiques ou consultations d'étoiles, consultations de cristal, etc., consultations du zodiaque, etc., quand vous êtes tout le temps accroché à ces choses, en réalité, vous ne faites aucun pas pour l'avenir. En fait, vous ne connaissez rien, vous ne voyez rien de votre avenir, vous ne découvrez rien. En fait, vous ne travaillez pas, d'accord, pour votre avenir.
Plutôt, vous êtes en train, d'accord, de travailler pour consolider vos fondements qui sont déjà erronés, qui sont déjà faussés. Vous ne faites que renforcer l'œuvre du diable, à manipuler votre destin hors de la volonté originelle de Dieu. Alors, quand vous aurez écouté ce message, je vais vous solliciter à vous mettre en position de rémission et vous allez demander à ce que l'Éternel vous fasse miséricorde pour toutes les fois où vous avez posé votre confiance, vos espoirs sur les éléments, sur les étoiles, pour toutes les fois où vous avez fait recours au divinateur d'étoiles, pour toutes les fois où vous avez fait recours aux consultations ésotériques, consultations mystiques, etc., consultations spirituelles, etc., qui n'est pas d'accord dans la ligne de la parole de Dieu, d'accord, pour pouvoir vous en sortir, que toutes les fois où vous avez été hors de sa parole, que toutes les fois où vous avez permis à votre mois de naissance, votre année de naissance, votre jour de naissance, de contrôler votre vie. Alors, mesdames et messieurs, nous espérons que ce message vous a béni. Afin de mieux comprendre, je vous recommande vivement de faire recours rapidement à la première, la deuxième et la troisième partie de ce message, histoire de comprendre la logique, la chronologie, d'accord, et les informations qui sont passées dans cet enseignement. Vous allez mieux comprendre et suivre et prendre des notes et commencer à les mettre en pratique dans votre vie. Alors, si vous avez apprécié ce message, n'hésitez surtout pas à liker, cliquez sur le bouton j'aime et partagez autant que vous pouvez. Cela permettra à YouTube, d'accord, de recommander ces messages à d'autres personnes, car il y en a beaucoup là dehors qui ont besoin de lumière, qui cherchent la vérité mais qui ne savent où la trouver. Vous pouvez servir d'ange d'évangélisation à travers cette plateforme si vous appréciez le travail que nous apportons à ces messages ici pour nourrir et pour édifier les âmes. Alors, abonnez-vous également si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.